Bienvenue sur le podcast Sauce Digital, ton rendez-vous marketing spécialement conçu pour les entreprises caribéennes. Le but de ce podcast est de t'aider à monter en compétences, rendre ton entreprise plus visible et être au courant des dernières pratiques dans le digital. Que tu sois novice ou expert en la matière, ce podcast va devenir ton meilleur allié dans ta stratégie de croissance. Je suis Charlotte, consultante en marketing de contenu et je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Chaque mois, j'explore une thématique clé du marketing digital avec une experte. L'objectif est de te partager toutes nos meilleures astuces pour accroître ta notoriété et devenir une référence dans ton secteur d'activité. Si ce concept te plaît, tu peux déjà le partager sur les réseaux sociaux ou nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode est un peu particulier puisque j'ai invité un autre podcasteur, Guéric, à la tête du média Tu fais quoi, lancé en 2001. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais je l'ai mentionné dans l'épisode 1 quand je parlais des initiatives digitales intéressantes en Guadeloupe. Du coup, bonjour Guéric. Est-ce que tu peux te Charlotte. présenter? Hello. Écoute, avec plaisir, déjà très heureux d'être dans ce studio si emblématique. Bienvenue. Bon, je suis pas là pour poser un 16, mais on va quand même partager un bon moment. Du coup, je me présente, Guéric Germain, fondateur du média TFK, spécialisé dans la création de contenu. Mon métier aujourd'hui, si toutefois je pouvais lui donner un nom, ce serait de consultant en stratégie de communication, selon ma mère, et selon moi, créateur de contenu digital. En fait, l'essence même du média, c'est de mettre en avant les entrepreneurs afro-caribéens, à travers différents types de contenus, donc des interviews, des portraits, des lives, etc. Très clair. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que consultant en communication, puisque bon là, on va adopter le point de vue de ta maman, Ouais. et la valeur que tu délivres à tes clients? Ouais, carrément. Aujourd'hui, mon quotidien est partagé entre la gestion de nos clients en interne sur le community management, l'enregistrement d'émissions telles que YouSnix et la continuité finalement de nos aventures dans l'entrepreneuriat afro-caribéen. Ok. YouSnix? Yes, fan What de is basket, that? j'ai vu que tu en as de très très belles. Merci. Tu peux nous faire une petite description là, vite fait? Alors ça, c'est une paire de pumes de... Non, c'est des Jordan, mais je connais pas ce modèle-là, Yes. je t'avoue. Mais un petit coloris, donc un upper, si c'est comme ça qu'on appelle ça, jaune, Ouais. une midsole tachetée de noir, et puis voilà. Ok. Pas mal. Si jamais on me pose la question, je mettrai une photo. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te former? Qu'est-ce qui m'a poussé à me former? C'est la soif de connaissance, de perfectionnement, et puis surtout l'envie de réussir. J'ai pas un cursus lié à la communication, mais finalement j'œuvre dedans. Et quand j'ai lancé le média, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Donc en fait, je Ouais. me suis jeté à l'eau comme ça. Et avant même de me former en achetant des formations à gauche et à droite, Ok. j'ai surtout appris finalement sur le terrain. D'accord. Du coup, est-ce que tu dirais que tu t'es formé seul? Bon, c'est bien de dire je me suis fait tout seul. Mais Ouais. bon, j'ai regardé beaucoup ce qui se faisait autour de moi. Ok. On en parlera par la suite. Donc non, j'ai appris des petits tips comme ça de moi-même, mais j'ai quand même appris des meilleurs. Ok. Et du coup, est-ce que c'est en apprenant toutes ces nouvelles compétences sur la communication, la gestion d'équipe, qui ont fait qu'au final, tu t'es dit, le média, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est le projet que j'ai envie de lancer? Ou alors, est-ce que tu savais déjà que tu voulais lancer un média et petit à petit, il y a d'autres compétences qui se sont rajoutées parce que du coup, ton média a grossi et donc forcément, toi, comment tu te formes, Ouais. ça évolue de la même façon? Ça a été le processus inverse en fait. Ok. Le média est arrivé d'abord, D'accord, donc tu savais que tu voulais faire le média c'est et ça. t'as fait en sorte de te former au maximum pour lancer ton projet. Exactement. Pour Ok. te refaire une petite genèse du démarrage, je suis féru de médias, je consomme du contenu, de l'oxymore, de iconique, mais ça, on y reviendra par la suite. Et à l'époque, je suis donc encore dans l'Hexagone. Ouais. Cette envie de retrouver mes potes, trouver un moyen, plutôt une excuse de se retrouver entre nous. On crée ce média-là pour pouvoir, on sait déjà qu'on veut mettre des personnes en avant. On est en 2020, c'est ça? On est
Ouais, on est en même 2019. D'accord. Les premières discussions sont en novembre-décembre 2019. Donc, je crois qu'on est aux Avant le Covid. prémices même du... Il y a déjà quelque chose qui se passe là-bas. Ouais. Ça arrive chez nous, mais on n'en parle pas trop, Ouais. tu vois. Ouais, je vois. Et là, tu m'as même fait raconter des choses assez croustillantes. Donc, on commence janvier, on démarre le média. Je commence à me former à la com. Et l'histoire dit que une seule interview est sortie avant qu'on soit confiné. Et du coup, après, Ok. on est obligé de se réadapter. Et on commence à faire des lives. Et je fais un gros live avec Kenzie à l'époque, dont il y a des gens que je croise qui se rappellent toujours de ce live-là. C'est leur référence. Et à ce moment-là, t'es toujours en France. Toujours en France. Ok. D'accord. Et pourquoi avoir créé un média? Pourquoi avoir créé un média? Ben, comme je t'ai dit, j'en suis fan. Pour moi, il y avait déjà beaucoup trop de médias sur la musique urbaine, IAM Caribbean, etc. et les autres que je kiffe. Donc, j'avais pas envie de faire doublon avec l'existant. Ouais. Donc, finalement, l'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose qui me passionnait. J'ai toujours regardé des personnes inspirantes et tout. Mais c'était cette envie de partager finalement notre expertise, Ouais. nos talents à un plus grand nombre. Nice. Par rapport à tes clients, tu dirais qu'ils sont plutôt en Guadeloupe, sur d'autres îles, en France, à l'étranger? Essentiellement en Guadeloupe, parce que c'est là où je suis. Mais pas que, on en a aussi qui sont basés en Guyane. Cool. Pourquoi en Guyane? Eh bien, parce que mon associé principal dans la vie, mon meilleur ami, maintenant vit là-bas. Ok. J'ai eu l'occasion de partir aussi lui faire un petit coucou. Et on a continué à développer. Et lui étant là-bas, ça nous fait des clients aussi qui sont de l'autre côté. Forcément. C'est comment de travailler avec son meilleur pote? C'est Space! C'est Space, de base, il était totalement contre. Mais c'est quelque chose qui pour moi c'est comme un rêve. Tu sais, tu travailles avec tes potes, c'est quelque chose de super cool. Et lui, il Ouais. était super réfractaire parce que depuis qu'on est au lycée, on avait déjà eu des petits projets avec d'autres Mm. qui ont pas vraiment fonctionné. Ouais. Donc pour lui, travailler avec ses potes, c'était déjà dur. Et moi, j'avais envie de lui prouver que c'était possible. Ouais. Ça marche. Bah après, vous étiez tous les deux adultes, donc c'est aussi complètement différent. Enfin, je sais que tu vois, au lycée, il y a aussi tout ce côté un petit peu drama. Les gens, ils se cherchent et tout. Donc bon, est-ce que quand tu lances un projet au lycée avec tes potes, c'est pas voué à l'échec? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais lui qui est un grand débrouillard, en fait, ce qu'il reprochait, c'est que c'était toujours le seul à mettre la main à la pâte. On a fait des Ouais. marques de vêtements, des trucs. Ouais. Lui, déjà, il était, depuis l'époque, tu vois, il faisait déjà des dessins, des visuels. Donc, il nous sort des logos, il nous sort des collections carrément, le gars. Mais nous, derrière, enfin, j'ai même pas envie de me mettre dedans. On fait rien pour pousser le truc. Donc, tu vois, lui s'est dit, bon, ben, si en fait, bosser avec ses potes, c'est toujours te donner à fond et il y en a un ou deux qui sont là, qui font rien, ah ben, ça vaut pas le coup. Ouais. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence de perception de la communication entre la France et la Guadeloupe? Oui, totalement. Comme toujours, on a un temps de retard sur la France hexagonale. Mhm. Mais j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie de nous tirer dessus. Tu sais, j'aime pas mettre en avant nos défauts, j'aime pas dire ouais, mais on est trop comme ci, on est trop comme ça. Je suis plus d'avis de trouver des solutions Ouais. pour qu'on puisse s'améliorer finalement. Je suis d'accord avec toi et je pense que on s'entend en fait. Donc le fait de se répéter que quelque chose est moins développé ou n'est pas Hmm. possible, c'est aussi se mettre des limites. Tu sais, les Antillais sont trop comme ci, les Antillais sont trop C'est comme ça. ça. Ouais, mais qu'est-ce que finalement on fait pour que ça change et qu'on donne notre image aux gens? Bah, au-delà de montrer une autre image aux gens, je pense que c'est aussi donner une autre image à soi-même. Puisque du coup, d'entendre au quotidien ces clichés, c'est naïf de penser que ça nous impacte pas quelque part, tu vois. Ouais. Et que du coup, ben, à contrario, on n'a pas besoin d'entendre des choses positives, de voir des exemples de personnes qui réussissent Hmm. pour nous inspirer, tout simplement. Quels sont les médias digitaux et créateurs de contenu que tu suis au quotidien? L'Oxymore, Iconic, Brut, le Moacast, GQ, les 10 essentiels. Ouais, ça me rappelle un truc que t'as fait, ça, non? Ouais, un format qui existait mais on reviendra potentiellement, c'était les 10 essentiels. Péparité Sound, on l'appelait.
Oui, avec un générique que j'aime trop. Préparez-tu. Putain, j'ai dit que j'allais pas chanter en plus. Ouais. On va passer aux choses à éviter. Du coup, toujours sur le sujet de la création média. Quels sont Ouais. les a priori ou éléments à éviter? Je te dirais la peur de l'échec. C'est vachement bateau quand je te dis ça comme ça. Mais parfois, on se met une telle pression euh, que finalement, on freine notre développement. Et, euh, et tu vois, si je pouvais te donner une story time, c'est typiquement, ben, hier, j'ai fait l'interview d'un skipper. Ouais. Et en fait, j'étais devant son bateau qui fait 35 mètres de haut. Et je me disais, mais jamais je vais faire une interview avec ce mec. Parce que je suis personne finalement. Et finalement, ben, l'histoire dira qu'on a fait cette interview. Et comme quoi, tu vois, ça, c'est un peu pour imager ce que je te dis que la peur de l'échec, finalement, c'est l'un des plus gros freins qu'on puisse avoir dans l'entrepreneuriat. Mm, c'est bien dit. Je pense qu'il y a aussi le fait de vouloir tout faire. Aussi. Ouais, de se dire que c'est vrai que ça demande, je pense, d'être multitâche à la base, mais ne pas essayer de cumuler absolument toutes les compétences qu'il faut pour lancer un média. C'est un peu... J'ai voulu le faire, hein, tout faire. Hein. Ouais, je sais. Du coup, on va passer au facteur de succès, pardon. Pour cette question, aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. J'ai trouvé les 5 principaux avantages de créer un média pour son entreprise. Du coup, je te propose de te les balancer et tu me dis comment ça marche. Je sais, tu fais quoi? Ok. Ok, c'est parti. Comment construire une image de marque forte? Ben, ça passe par mon associé, il est graphiste. Donc, avant même la création, le lancement du média, on a vachement réfléchi à tout ce qui va être visuel, le logo. On s'est inspiré de médias. Donc, TFK, c'est un peu la contraction de TF1 plus T'es fou. Ah TF1, ouais? le côté ouais, très carré, T'es fou, le côté un peu plus fun, dans les formes arrondies, si tu veux. Et au niveau du wording, on a pensé à la question que l'on pose tous quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment. Mais toi, tu fais quoi en fait? Ah, Tu c'est vois? ça, ouais. Contraction finalement, tu fais quoi? TFK. Ok. Il y a eu des longues phrases au début hein, pour l'entrepreneuriat. On s'est dit, mais laisse tomber, personne tape ça sur YouTube, c'est mort, ou sur Google. Et c'est après, la question est venue. Je sais même plus comment dans la discussion, c'est tu fais quoi? Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, puisque au final, c'est quelque chose qu'on se dit oralement, en se parlant, mais aussi qu'on va taper. Et donc, Ouais. du coup, bah, c'est un beau potentiel et en digital et bah, du coup, sur des formats plus traditionnels. Comment devenir une autorité dans un domaine? Une autorité dans le domaine, ça me fait sourire parce que bon, j'ai pas la prétention de me sentir comme une autorité, même si Pourquoi? bon, j'apporte, je pense, ma pierre à l'édifice. Mais si je devais si je devais voilà dire comment on fait pour devenir une autorité dans son domaine, ce serait interviewer la personne qui était moi l'une de mes références, Hmm, notamment dans le domaine du podcast, qui pour moi était Balou. ok. Ouais, c'est intéressant. Donc, du coup, t'as misé gros dès le début, en fait. Ouais, et ça a failli pas se faire et finalement ça s'est fait. Ok, t'auras l'occasion de nous raconter dans la partie story time comment créer une source de revenus supplémentaire. Alors supplémentaire, c'est une question vachement intéressante, sachant que c'était pas l'idée de départ d'en faire un business. Le média, c'était vraiment de pure passion. Et ce sont les gens qui, à force de me poser la question, qu'on a commencé à faire des offres sur mesure autour de la communication, CM, photo et vidéo. On se pousse vachement on se met beaucoup de challenges. Ouais, ouais. C'est marrant parce que du coup, c'est le dernier avantage, c'est une offre sur mesure pour son audience. Et ça tombe bien parce que ben t'as déjà répondu, c'est exactement ce que t'as fait, puisque t'as créé des offres qui correspondent aux besoins, enfin qui correspondent à la fois aux besoins de ta cible et aux compétences que tu as. Mhm. Et c'est ce que tout entrepreneur souhaite, donc bravo. Merci. Passons à la fameuse question des tarifs. Hmm, Combien ça coûte de créer son média de A à Z? cher. Je t'ai retenu un prix.
que je vais... Ok, alors, écoute, je tiens quand même à... Voilà, j'arrête tout, je te remercie. Parce que du coup, on va avoir un prix, on va avoir, je pense, des petits exemples de matériel. Ouais, bien sûr. Et ça fait trop plaisir parce que le but de cette question, c'est vraiment aussi que les gens puissent savoir, concrètement, quand t'as envie de te lancer là-dedans, à quel tarif tu peux prétendre, et quand t'as besoin de ça, quel budget tu dois mettre dedans. Donc, vas-y. Ça peut faire peur aussi. Tu penses? Ouais, ça peut faire peur sans faire peur, puisque c'est un Vas-y, gros montant, mais balance. peut-être qu'il est pas tant que ça. Moi, j'ai relevé 8420 euros. C'est pas réussi. 8420, ouais. Ouais? Est-ce que ça te paraît beaucoup, toi? Ça dépend ce que tu vas... tu vois, c'est un peu comme tout, ça dépend ce qui est compris dans le package. Ouais. Alors pour moi, c'est le b.a-ba, c'est tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour fonctionner. Ok. Que tu vois, tout ce que tu vois de nous aujourd'hui, c'est grâce à ces 8420 euros. Ça veut dire les 2 caméras, Ouais. les 2 objectifs qu'on a, les trépieds, la lumière, les micros, tout le set de production de podcast, même si c'est pas le même que celui de Mr. Frankie, tu vois, mais on a des petits trucs sympas, tu vois. Ouais, petit clin d'œil au setup de Mr. Frankie, franchement, si vous Ouais. avez un podcast à enregistrer. Et puis forcément, aujourd'hui, on a recruté, donc j'ai une CM aussi, Ouais. en alternance. Donc c'est ce qui fait que d'où ces 8420 euros. Qui D'accord. sont peut-être 8420, sachant que dans ces 8420, on a fait une petite levée de fonds grâce à une campagne de crowdfunding où on avait récupéré 3000 euros. Tout le set de podcast vient de là. Donc merci la communauté encore, parce que c'est grâce à eux. Cool. Story time, quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience avec Tu fais quoi? On commence par la pire ou par la meilleure? La pire. On commence par la pire. Pire expérience, c'est celle d'une invitée. Donc c'est le seul jour où on s'est dit, tiens, on va ouvrir le tournage au public. Ok. Donc là, j'invite du monde au studio, donc qui sont là, qui regardent. Il y a une première interview qui se fait et qui se passe très très bien. Et la deuxième, donc le premier invité part et il croise le deuxième invité qui est une femme, qui était la première femme en fait qu'on a dû interviewer sur le média, parce qu'on me disait ouais, il y a trop d'hommes, est-ce que vous avez un souci avec les femmes, etc. Normal. Ouais, ça m'a vachement embêté d'ailleurs que les gens pensent ça. Et Ouais. quand ces deux personnes se croisent, la femme était dans sa période où elle était en guerre contre tout ce qui a un rapport avec le sucre. Le Ok. premier invité faisait des tisanes et elle prend la tisane, elle regarde la compo et elle le défonce en direct devant un public sur sa composition en lui disant ouais mais c'est n'importe quoi. Parce que sa tisane est trop sucrée? Exactement. Ok. Voilà, que c'était pas bon pour la santé, etc. Waouh. Et moi, j'assiste à ça, donc j'attends mon invité sur le plateau, et le mec, gratuitement, il se fait défoncer. Bonjour. Ok. Bon, attends, faut un peu de love là. Du coup, c'est quoi ta meilleure anecdote? Ma meilleure anecdote, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça a été le podcast, l'interview de Balou, Ok. qui est une des personnes qui m'a influencé, ou en tout cas qui m'a motivé à faire du podcast et même des interviews. Donc je l'ai suivi en Martinique, vraiment dans l'objectif de l'enregistrer. Ouais. C'est-à-dire, il proposait une formation sur les réseaux sociaux, Oui. dont je n'avais strictement rien à faire, même si je savais que ça pouvait me servir. Mais moi, je partais dans l'objectif de l'interviewer. Donc, valise chargée de micros, trépied, table de mixage, casque, tout, dans une formation, voilà. Et finalement, cette interview s'est fait le dernier jour dans sa chambre, après 2-3 petits punchs, où toute la semaine, j'ai senti que c'était chaud, que ça allait pas se faire. Finalement, on l'a fait, on a passé un moment extraordinaire avec son équipe. Et ce qui est marrant, c'est que il s'est bien moqué de moi au moment où je lui déballe tout le matos parce qu'il me dit, mais frère, mais tu gagnes même pas de sous, tu dépenses tout ça de thunes pour lancer un podcast? Parce que tu as gage de qualité, je voulais commencer avec un bon truc, une bonne Normal. qualité. Mm. Et lui, il me dit, mais il y a 10 000 façons de commencer un podcast de manière plus simple. Il a bien raison. Par rapport à ta pire anecdote, du coup, pour revenir dessus, comment tu t'es sorti de la situation?
J'ai dû faire un choix et en finalité de compte, j'ai jamais sorti l'épisode de cette jeune femme avec qui j'ai aucun souci aujourd'hui puisqu'on s'est déjà recroisés, on n'a même pas reparlé du sujet. Mais en fait, pour moi, c'était une interview qui n'était pas alignée avec mes idées. Donc même si je me suis dit, ah, comment je vais faire puisqu'elle est venue, on a enregistré, je sors pas des trucs bizarres, je me suis dit non, je préfère, ça me parle pas. Si moi déjà ça me parle pas, donc à plus forte raison à mon audience, donc on n'a pas sorti l'interview. Est-ce que tu dirais que Tu fais quoi est un média positif? Totalement positif, mais pas hypocrite. Pas hypocrite parce que on a interviewé des personnes qui ont, à mon sens, réussi, Oui. mais c'est pas simple. On connaît tous des moments difficiles, on a tous rencontré des embûches ou des choses. Et moi, c'est ce que finalement j'ai envie de transmettre aux gens, c'est que entreprendre, c'est possible, mais il faut se donner, il faut être passionné et surtout, faut y aller à fond. Très bien résumé. Comment les compétences du marketing digital vont évoluer dans la Caraïbe selon toi? Alors selon moi, forcément de façon positive, car aujourd'hui, ben, tout reste à faire. On a un temps de retard sur beaucoup de choses, notamment sur le digital. Et justement, ben, c'est tous ces jeunes qui sont partis et qui sont revenus, bah, qui vont insuffler pour moi ce mouvement et qui vont faire en sorte que ces choses-là avancent et s'améliorent. Tu vois, comme le podcast, Mm, aujourd'hui, ce qui fait que je suis là, c'est parce que je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu fais. Et on n'est merci. pas beaucoup pour le moment à le faire. J'espère qu'il y aura plus de personnes qui vont se lancer dans cette aventure qui est formidable et qui finalement n'a pas de frontières. Si ça se trouve, si tu regardes tes stats, il y a des gens qui peut-être écoutent Sauce Digital qui sont en Asie. Ouais, il y a plein de gens au Tu Maroc, je vois? trouve ça fou. C'est pas Ouais, incroyable. Tu te dis que de là où on est, il y a des gens à l'autre bout du monde qui écoutent ton podcast. ouais, et c'est autant de raisons de se lancer quand on a une idée. On aura tout le temps de l'améliorer et je pense que c'est aussi important d'avoir des personnes dont on peut s'inspirer. Je te l'ai dit quand on s'est rencontrés, l'idée du podcast, elle est aussi venue en consultant des contenus comme ceux que tu fais, Ouais. comme le podcast Une idée de Julien, comme le Moicast aussi. Enfin, il y a Le énormément chip aussi. de choses. Ouais, le Hmm. chip. Pour moi, le chip, c'est l'un des meilleurs podcasts de tous les temps. S'il y a un des, des hosts du chip qui passe par là, je vous adore tous. Donc voilà, on va récapituler, hein. Ouais. C'est pas facile, on a dit beaucoup de choses, mais bon, je vais tenter. Voilà, tu n'hésiteras pas si j'ai oublié quelque chose. Donc, pour lancer un média, il faut surtout passer du temps à analyser sa cible et trouver un angle qui leur correspond. Et c'est une habitude à garder en tête à chaque instant. Selon Guéric, les offres actuelles de Tu fais quoi, par exemple, ont émergé de discussions avec les abonnés. Donc, c'est un point à garder en tête. C'est aussi très important d'oser. Ça peut paraître complètement bateau, mais un contenu exclusif aura toujours plus d'impact. Comme Guéric l'a fait avec Balou pour son podcast, pourquoi pas viser les étoiles et proposer un contenu inédit avec la personne qui t'inspire le plus. Pour structurer ton média, pars des compétences que tu maîtrises et envisage de déléguer celles qui sont essentielles, mais que, honnêtement, d'autres gens font beaucoup mieux que toi. C'est aussi un moyen de progresser et de proposer des contenus de qualité à ton audience. Au niveau de l'investissement dans le matériel, c'est toi qui vois. Investir et produire des contenus de qualité dès le départ peut te permettre de te distinguer des autres et avoir accès à plus d'opportunités, puisque tout ce que tu fais est déjà quali. Mais d'un autre côté, faire avec les moyens du bord et améliorer la qualité de tes contenus petit à petit, c'est la meilleure façon de créer un lien fort avec ta cible et donc de continuer de produire des contenus qui leur ressemblent. Guéric a réussi à faire les deux, en tout cas selon moi, et j'espère que son retour d'expérience t'aura inspiré. Quelque chose à rajouter, Guéric? C'était parfait. Tu as Oh. fait ça toute ta vie, c'est ça? Tu sais, comme ça, quand je suis pas à Sauce Digital, je fais du contenu un peu. Ok. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié notre échange. Ouais.
J'ai l'impression que ça a été tellement court, j'aurais pu parler des heures encore avec toi. C'est vrai? Bah écoute, c'est noté et je pense te faire revenir sur d'autres épisodes parce que le média, c'est l'une des choses que tu as faites, mais il y a encore plein de projets et plein de trucs qui vont sortir, donc je pense que Ouais. tu reviendras. Dernière petite question, qui est-ce que tu souhaiterais voir participer à ce podcast? Je vais te prendre une personne que tu as citée, enfin qu'on a cité tous les deux. Ouais, Ce serait vachement cool que tu invites Samoa, ouais, donc du Macast, ouais. qui je pense aura vraiment une expertise aussi à apporter à Sauce Digital. D'accord. Si tu nous entends, c'est avec plaisir que je te reçois. Merci d'avoir réagi au premier épisode sur Insta, en fait, parce que c'est un peu comme ça que ta participation à Sauce Ouais, Digital s'est organisée. mon WhatsApp a beaucoup sonné. Franchement, continuez à faire des retours, continuez à le partager. C'est bien aussi si vous pouvez me partager vos retours avec moi. Comme ça, je sais aussi comment m'améliorer et puis quoi ou qui intégrer au podcast prochainement. Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver, Guéric? Sous l'ensemble de mes réseaux, YouTube, Instagram, Facebook. Donc tu fais quoi? TUFEKWA. Twitter, mais pas trop. Hein. J'essaie d'être présent, mais c'est difficile parce que j'aime pas ce réseau. Un sujet pour un autre épisode. Ouais. Mhm. Et TikTok. Mais TikTok, ça va plus être Guéric Germain, je crois. Ok, ça marche. Il est partout. Écoute, merci, Mais je Guéric. danse pas dessus. Tu fais quoi alors? Je mets des moments forts de mes interviews. Ok. Donc, tu fais du recyclage de contenu. Exactement. Un autre concept très intéressant pour les entrepreneurs. Donc, tu vas définitivement revenir dans le podcast, en fait. Ah, et il faut le faire. C'est J'ai des ça. bonnes strates à partager là-dessus. Ok, c'est noté. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta @saucedigital au pluriel. On te met toutes les infos des personnes, outils, techniques, sons mentionnés dans cet épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. À bientôt!